Juste avant que tu me parles du mariage. Le 11, on va l'oublier. Le 11, ce n'était rien. Le 11, c'est parce que tu parlais pas et que je savais pas que tu voulais pas. Le 12 va devenir le 11. Je te parle du mariage. Et je ne ris pas. Les pompiers, quand j'étais jeune, plus jeune, quand j'étais enfant, comme beaucoup d'enfants, je dis pas que je voulais être pompier, mais en tout cas, j'avais d'abord des copains, deux copains dont les pères étaient pompiers. Donc ça contribuait à faire que tout à coup, il y ait une sorte de prestige comme ça, près de mon entourage, en quelque sorte, de copains de classe primaire. Je dis pas que je voulais être pompier, mais en tout cas, j'avais beaucoup d'admiration. Effectivement, c'est un métier particulier. Souvent, ces gens-là ont cette passion aussi. C'est une passion. Ça représente beaucoup. Alors, quand les gens qui comptent beaucoup aux yeux du plus grand nombre se comportent mal, tous les numéros, tous les titres, c'est vrai. Sont bringués comme les ça. lumières du bal, c'est vrai. Une relation toi-même, conflictuelle, tu les as allumées. Particulière ou complexe, comme vous disiez, ça laisse pas indifférent. Bon, après, le 2. Le 2, c'est sa bite. Quoi? Et aussi bien décrit une bite d'homme que quand moi je dis. Mais on peut pas décrire le sexe de quelqu'un à une autre personne. Ça ne se fait pas. Moi je le fais, parce que je l'aime ce morceau. J'ai toujours besoin. Il faut me serrer dans ses bras. Il faut me parler dans le cou. Il faut me caresser et dire je suis tous, toujours. Mais ça a été vraiment, je veux dire, une force, ça a été très enrichissant, très fort. Ça l'est encore, mais ça a été passionnant, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le rapport, oui, à l'interprétation, vous parliez de finesse, de subtilité, à la maîtrise, à la retenue, et puis aux éclats comme ça qui peuvent tout à coup jaillir de quelque chose qui semble relativement constant, ou en tout cas ou plus maîtrisé, ou plus naturaliste, ou plus simple, ou plus immédiat, parce que c'est un rôle là aussi particulier, parce qu'on est dans l'écriture totalement contemporaine, et à plus forte raison, c'est pas quelqu'un au hasard. Balthazar, c'est un pompier, ça veut dire qu'on peut identifier là le texte que je dis à comment dirais-je, pas à un genre, mais enfin à une profession, à l'image qu'on a, voilà, de ces gens qui se battent contre le feu. Donc il fallait être encore plus présent, j'allais dire, autour de ce texte-là. Il fallait bien écouter, les indications, essayer de réfléchir à comment interpréter, voilà, le plus justement possible cette chose-là, être dans une grande complicité avec Camille. Je veux encore. Tu en auras autant que tu veux si tu t'arrêtes au 5. Alors, tu es d'accord? C'est vrai que tout d'abord, c'est aussi grâce à la direction d'acteur de Serge, et puis aussi vraiment l'écriture de Jean-Benoît Patricot, qui est l'auteur, qui est extrêmement ciselée, pointue, il n'y a pas de fioritures, c'est vraiment une écriture que moi que j'appellerais à l'os, quoi, où il y a très peu de chair qui noirerait le propos, qui serait là pour faire joli. Et puis aussi la richesse de pouvoir interpréter ces deux personnages qui sont vraiment doubles et loin, je pense, d'un manichéisme, enfin aussi bien elle, alors bien sûr elle, voilà, elle a toute sa, enfin je crois que j'ai un petit peu le beau rôle moi dans ce texte, parce qu'il est, enfin bon bref, mais le pompier qu'on pourrait tout de suite dire il est innommable, il est monstrueux, et en fait au fur et à mesure de la pièce on se rend compte qu'il est, ma foi, qu'il est qui dit c'est fini. Je voudrais que tu comprennes ce que tu as fait. Je me suis sauvée. Que tu saches ce que tu as détruit avec tes mots. Ces mots que tu n'avais pas et que maintenant tu répands partout. Et à moi, tu sais ce que tu as fait? Oui. Je t'ai donné du plaisir. Tu m'as donné. Un point, c'est fini. Rien après donner. Le plaisir, c'est rien. Donner, c'est donner. Tu comprends ce que ça veut dire si je vais en prison? Que tu m'as fait du mal. Que tu m'as utilisé comme un objet sexuel. Arrête avec ton objet sexuel! C'est l'histoire de deux êtres. Vous savez, c'est... Pour moi, elle c'est l'innocence. Elle a l'innocence de l'enfant. Elle est là, elle a envie d'aimer. C'est vrai elle a une structure où elle pense que tout ce qu'elle pourra vivre, tout ce qu'on lui dit est juste. Surtout quelqu'un qui a un uniforme. L'uniforme arrive, lui dit quelque chose, lui dicte finalement des conduites qu'elle pense vraies et justes, puisqu'il représente comme ça cette autorité. Et lui, c'est l'autorité, lui, il a l'uniforme.
mais un uniforme qui finalement est tellement structuré qu'à l'intérieur, tout ce qui aurait pu sortir de son enfance a été comment dire, fermé, cloisonné dans un être qui doit sortir. Et donc c'est la rencontre comme ça de ces deux personnes qui fait que ça ne va pas fonctionner comme on imagine. On t'a dit ça? Quand tu sors de la prison, je te prends. Mais je pourrais venir maintenant. Tu demandes à parler au juge, tu lui dis que t'as un peu inventé, que tu regrettes, et que tu lui dis que c'était parce que je t'avais pas dit je t'aime avec des mots. L'image du pompier, elle est dure à porter quand même. Ce qu'on dit, c'est vrai que les pompiers, c'est magnifique, mais c'est dur à porter de devenir un héros pour tous, de devenir le centre du regard de tous. Donc sa réalité, c'était pas ça, ses besoins profonds n'étaient pas cela. Cette histoire-là, elle n'est pas inspirée d'un fait divers avignonnais, mais sur Avignon, il y a eu aussi ce genre de problème dans la caserne, l'ancienne caserne des pompiers. Donc on voit bien que c'est une histoire qui se renouvelle, et donc il y a presque un besoin thérapeutique d'en parler. La pièce, elle est nécessaire.